Joséphine John est une entrepreneure en herbe. Sortie major après 3 années de formation, elle espère ouvrir son atelier de bijouterie d'ici quelques mois. Son entreprise est en incubation au sein de l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes EIBEMA, dont elle est une ancienne. Une formation qui ne l'intéressait pas au début. Je voulais être une aide-soignante. Quand j'ai passé le concours, il y a eu le concours, on m'a dit je vais dans le domaine de la bijouterie. Quand je suis venue, j'ai fait 1 an, je suis tombée enceinte. Et après quoi, je me suis reposée 1 an. Et je suis revenue encore, j'ai passé encore le concours. Ça a marché et je suis venue. J'aimerais être comme ces grands bijoutiers. Elle a obtenu cette place dans cet incubateur parce qu'elle fait partie des 3 meilleurs stagiaires de l'EIBEMA. Pendant 2 ans, elle et les 2 autres seront coachés par Maximin Lukouyao, bijoutier professionnel et ancien de cette école. Ils n'auront pas à se soucier du loyer et autres charges d'exploitation. 16 500 000 francs CFA, c'est le coût global de ce projet d'incubation qui prend en compte l'installation et l'équipement des bénéficiaires. Ils pourront eux-mêmes aller prospecter, prendre leurs propres clients, travailler au sein de l'EIBEMA, profiter des ateliers spécialisés de l'EIBEMA et confectionner des bijoux qu'ils pourront livrer à leurs clients. Le projet est appuyé par le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le secrétariat d'État a mis à leur disposition ce projet pour les aider à se prendre en charge. Je lance un appel à tous ces jeunes, à tous ces apprenants qui sont là, de travailler avec dextérité pour faire partie des meilleurs et bénéficier de ce projet-là l'année prochaine. L'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes forme, produit et commercialise tout produit de bijouterie. Les 90 stagiaires qu'elle accueille chaque année, à l'instar de Joséphine, s'installent généralement à leur propre compte. Les meilleurs deviennent des prestataires de l'école qui se lance désormais à la conquête de la sous-région. Recueillir les aspirations des jeunes pour les rapporter aux autres autorités du pays. C'est l'objectif de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Pour joindre l'acte à la parole, l'institution en charge des questions des droits humains déploie ses commissaires centraux dans toutes les communes du district d'Abidjan, excepté le plateau. Nous avons constaté certains agissements de jeunes de Côte d'Ivoire qui posaient des actes en toute défiance de l'autorité, des actes d'incivisme. On s'est dit, mais il faut peut-être leur donner la parole pour comprendre un peu de quoi il s'agit et puis qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont leurs problèmes en lien avec les droits de l'homme. Les jeunes ont profité de l'occasion pour poser leurs problèmes et aussi exhorter les populations à cultiver l'esprit de civisme. J'aimerais que l'État vraiment nous permette, à nous les jeunes, de pouvoir travailler. Il faut favoriser les formations professionnelles, c'est vraiment important. Et j'aimerais aussi également que l'État nous permette vraiment de connaître la justice parce qu'on ne connaît pas la justice. La CNDHCI entend faire connaître le droit aux populations afin qu'elles les revendiquent de façon responsable. Elle soutient qu'un rapport de synthèse sera adressé aux autorités pour qu'ils en prennent compte dans les modes de gouvernance. Ablation partielle ou totale du clitoris ou des organes génitaux féminins. Sans raison médicale. L'excision est la forme la plus pratiquée des mutilations génitales en Côte d'Ivoire avec une prévalence nationale de 38%. Toujours selon les données de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, les régions nord et nord-ouest avec un taux de 70% sont les zones les plus touchées par cette pratique. À Yamoussoukro, l'excision est également pratiquée. Face aux sensibilisations et surtout à la loi interdisant l'excision, les exciseuses ont simplement changé de stratégie. Au départ, il s'agissait d'exciser les jeunes filles qui sont conscientes. Depuis que ce message-là passe, la stratégie a changé. Désormais, c'est les tout petits, les bébés qui n'ont pas le choix, qui sont désormais déposés par leurs parents auprès des exciseuses pour qu'elles soient excisées. Ailleurs, c'est une fête que les gens font. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ces femmes ne s'exposent plus. Il y en a qui le font au téléphone. L'ONG SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire et ses partenaires ont lancé une campagne de sensibilisation.
Campagne pour expliquer les conséquences de cette pratique de notre âge sur la vie des victimes. Elle est venue du fait que les chiffres que nous donnent, les violences basées sur le genre, disent qu'il n'en a pas, ça n'existe pas ici en Yamoussoukro. Alors qu'après des constats, cela existe vraiment. Invité de cette campagne, l'écrivaine Salimata Dambélé, l'auteur du livre Douleur de femmes, a invité les femmes à éviter à leurs enfants les sévices qu'elles ont subis au cours de l'excision. Cette initiative de l'ONG SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire va durer toute l'année.